Bonjour chasseur. Alors, pas trop chaud? Moi aussi, je meurs de chaud. Aujourd'hui, je vais vous présenter une liste de monstres qui, selon moi, auront le plus de chances de faire leur grand retour dans le DLC d'Emash Wild. Certains de ces monstres seront sûrement vos favoris, mais soyons réalistes, une grande partie d'entre eux seront absents dans le jeu, et d'ailleurs dans cette vidéo c'est principalement, comme j'ai dit tout à l'heure, des monstres qui ont plus de chances d'arriver, et pas juste des monstres que j'aime bien, parce que sinon la vidéo serait clairement différente. Pour la plaine venteuse, je verrais bien, pour cette mer de sable, le fabulissime Diablos. Et oui, le Diablos, c'est ce que je vous aurais dit si je n'avais pas affronté le Monoblos, tout droit sorti du premier Monster Hunter. Cette immense wyverne à la peau rocailleuse est dotée d'une immense corne sur le museau, un peu comme une licorne. Cette wyverne vous attaquera à vue, essayant de vous empaler avec sa corne, ou de vous écraser avec son immense queue. Et c'est sûrement un des monstres qu'une grande partie des chasseurs attendent le plus ce retour. J'aime beaucoup le Diablos, mais je pense qu'il est temps de laisser sa chance au Monoblos. Et qui de mieux que pour l'accompagner que un néoptéron vert ressemblant à une coléoptère, j'ai nommé la reine Celtas, venant tout droit de Monster Hunter 4 Ultimate. Elle est juste parfaite pour cette zone. C'est un insecte immense, doté de 6 membres et d'une queue immense. Mais ne vous fiez pas à son apparence. Elle utilisera tout son arsenal de membres pour vous mettre en déroute. Elle est aussi capable de balancer un jet d'eau concentré qui vous aura sûrement par surprise, parce que moi il m'a souvent eu par surprise. Lorsqu'elle est en difficulté, la reine Celtas peut faire appel au mâle de son espèce, le Celtas, et ensemble ils seront capables de fusionner comme un Megazord pour donner naissance à une fusion qui aura le droit à des nouvelles capacités des plus dévastatrices. Et j'imagine bien la reine Celtas accompagnée d'un pack de Celtas comme les packs de Yann Kulkut ou j'ai oublié son prénom à l'espèce de chien. D'ailleurs, si la reine Celtas passe pas, on peut aussi la remplacer par sa sous-espèce la reine Celtas du désert parce que elle colle tout aussi bien à la zone. Et si je devais ajouter une sous-espèce en particulier à cette zone, ce sera le Blagunga cuivré. C'est littéralement un Blagunga qui n'a pas d'amis, mais vu qu'il n'a pas d'amis, il a dû devenir fort et au lieu de vous balancer des boules de neige, il vous balancera des gros cailloux à la tronche. Ah, et sa couleur aussi a changé. Après, il y a aussi le Marius des Sables que j'aurais pu voir, ou encore le Zamtrios tigré, mais bon. On va rester sur le Blagunga cuivré. Pour la forêt écarlate, j'ai un monstre en particulier que j'aime bien affronter étonnamment. Un monstre des plus... Je crois que c'est un des monstres des seuls de son espèce parce que je vois pas d'autres de monstres qui sont similaires à lui. Je parle bien sûr de l'immense amphibien couleur orangée, le Tetsukabra, qui est resté bloqué dans MH4 Ultimate. Enfin, resté bloqué. Il est apparu dans Enfin, il aurait dû apparaître dans Monster Hunter Rise. Il y est apparu, mais pas de la façon dont j'aurais voulu. Parce que il est adorable, le bébé Tetsukabra, mais moi je voulais le monstre. Cet immense amphibien est doté d'immenses défenses capables de pulvériser sa proie. Il est aussi capable de prendre des rochers et vous les balancer à la tronche, ou encore de les écraser pour que vous mangez des bouts de rochers dans la tronche. On peut même utiliser des rochers pour s'en servir comme bouclier. C'est un sacré batracien. J'ai vraiment envie que ce monstre revienne parce que il a sûrement une des plus belles armures de toutes les matchs confondues. Elle est juste, elle est magnifique. Elle impose la puissance et le respect. J'ai juste envie de revoir cette armure dans un nouveau jeu, c'est cool. Enfin bref. Passons maintenant à un monstre qui vient de Monster Hunter Génération. Une wyverne oiseau des plus uniques parce que ça ressemble vraiment à un oiseau et pas juste à une espèce de Velociraptor. Je parle bien sûr du resplendissant Malfezio. Cette wyverne est dotée d'un visage blanc aux yeux rouges et de plumes bleues recouvrant la moitié de son corps. Ce monstre est un prédateur nocturne qui utilisera ses serres et ses griffes pour attaquer sa proie. L'une de ses particularités de ce monstre est c'est sûrement l'une des particularités les plus uniques de tout jeu et match confondu, c'est qu'il est capable de rendre confus. Littéralement, ce qui va se passer, s'il réussit à vous rendre confus, c'est que toutes les touches de votre manette seront inversées, et de ce que j'ai compris, il y a un certain nombre de personnes qui n'apprécient pas cette mécanique, mais moi je suis fan, j'adore. Ah, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude. Mais bon, on fera ceci grâce à une poudre orange qui vous balancera à la tronche. Il est même capable de vous endormir, enfin, endormir, hypnotiser, je sais pas. Mais en tout cas, il sera capable de vous endormir via un sifflement
hypnotisant. C'est un monstre qui collerait très bien à cette zone. Je le vois très bien dans la forêt écarlate. Et encore une fois, je reviens sur les armures, mais son armure, je l'adore. Je juste l'adore. C'est, on dirait une armure qui sortirait tout droit d'un bal masqué. Et comme sous-espèce pour cette zone, j'ai choisi un monstre que vous appréciez tous. Je parle bien sûr du Congalala émeraude. C'est littéralement un Congalala vert. Et ouais, hein, il tape plus fort, il est plus relou et on a tous hâte de l'affronter à nouveau. Pour le bassin de puits de pétrole, je verrais bien un monstre que je hais de tout mon être. Je verrais littéralement un monstre qui va bloquer sur MH4U. Littéralement à cause de lui. À cause de lui, j'ai arrêté le jeu plusieurs fois tellement j'y arrivais pas. Alors j'aurais sûrement réussi si j'avais vu une arme à distance, mais c'est pas ce que je voulais faire. Je parle bien sûr du Gravios noir. Une abomination. Cette sous-espèce du Gravios va vous rendre fou. Si vous êtes à distance, il va juste se mettre à spammer un rayon qu'il pourra tirer de façon horizontale et verticale. Si vous essayez d'aller au corps à corps, il aura accès à un gaz brûlant qui vous brûlera ou un gaz somnifère qui vous endormira. Si vous essayez de partir en courant, il a accès à une espèce de roquette qui vous balancera à la tronche. Et si vous essayez de l'attaquer lorsqu'il balancera ses roquettes, il aura accès à son gaz brûlant qui spammera lorsqu'il utilisera ses roquettes. Juste un monstre pas fun à affronter. Vraiment pas fun. Vous avez aimé le Laviasos, le Juriotodus, Biotodus, l'Amuldron, et si je vous disais qu'il existait une meilleure version de ces monstres piscines? Je parle bien sûr de l'Agnactor. Ce monstre, première fois apparu dans Monster Hunter 3. Ce Léviathan a la capacité de nager dans la lave et creuser des tunnels dans la roche solide. Son corps est recouvert de lave qui durcit lorsqu'elle est refroidie et ramollit lorsqu'elle est chauffée. Ce monstre est capable de balancer de sacrés rayons de lave super concentrés. C'est juste un monstre qui colle bien au bassin. Et comme sous-espèce, je pense que je choisirais l'Amuldron magma. J'ai pas trop d'idées pour une sous-espèce dans cette zone, bizarrement. J'aurais pu dire les spinaces de feu, mais bon. Pour la falaise de glace, j'ai choisi un monstre qui a toujours mérité de briller. Un monstre qui a trop souvent été humilié et ignoré. Un monstre qui s'est fait remplacer par le Gossarag dans Monster Hunter Stories 3. Je parle bien sûr de l'immense pachyderme appelé la Gamos. En tout cas, c'est ce que je vous aurais dit si j'avais pas vu à quel point la Gamos est immense. Mais vraiment immense, c'est indécent. Tellement indécent que je ne vois pas trop comment elle va passer niveau place dans la falaise de glace. Du coup, je vais la remplacer par le Lunagaron, tout droit sorti de Monster Hunter Sunbreak. On est sur une wyvern accro, des plus agiles, avec un corps rempli non pas de poils, mais d'écailles bleutées, dont certaines ont la forme d'une d'arête sur son dos. En combat, ce monstre est capable de recouvrir son corps d'une armure de glace comme le Velkhana ou le Zamtrios. Et la particularité de ce monstre est qu'il est capable de se redresser sur ses pattes arrière comme un loup-garou. Juste un monstre plus calme, calme. Un monstre des plus classes qui mérite sa place dans la falaise de glace. Et avec lui, j'ai choisi un monstre des plus uniques, mais vraiment des plus uniques, le Pokaradon, tout droit sorti des Monster Hunter Frontier G. Ce Léviathan a littéralement l'apparence d'un morse immense, doté de cornes et d'une queue de baleine. Ce monstre se balade toujours avec un pack de Pokara, les femelles de son espèce, et même des bébés Poka, juste adorables. Ce monstre est capable de balancer des boules d'eau explosives et de frapper dans ses mains pour créer des ondes de choc. C'est logique que si Espinas il a réussi à passer dans Sunbreak, je vois pas pourquoi un autre monstre de frontière pourrait ne pas réussir à passer dans un des jeux principaux. Et enfin, pour la sous-espèce de cette zone, j'ai choisi une licorne que vous connaissez très bien, le Kirin Orochi. Contrairement au Kirin classique, le Kirin Orochi est d'une couleur bleue assez profonde. Au lieu de vous balancer des éclairs, il va vous balancer de la glace. Et si je me trompe pas, on sait vraiment peu de choses sur ce monstre. C'est vrai que je vois bien revenir, vu que ce DLC a l'air de parler de dragons anciens. Et enfin, pour les derniers monstres que je vais choisir, vu que ce DLC a l'air de vouloir nous amener des dragons anciens, on va commencer par un monstre qui nous a été teasé, l'Anamiel. Tout le monde veut revoir l'Anamiel, je veux revoir l'Anamiel. C'est vraiment une trace de l'Anamiel, du coup je me demande où est l'Anamiel. L'Anamiel qui aura sûrement sa place dans la forêt écarlate. Ensuite, durant le premier trailer du DLC, on a vu que on allait pouvoir se battre dans des îles dans le ciel. Du coup, qui dit île dans le ciel, dit
un des monstres les plus appréciés des fans, un des monstres qui a reçu un nouveau thème des plus fun, un monstre qui se balade comme un avion à réaction, j'ai nommé le Valstrax. Tout le monde veut revoir le Valstrax. Monster Hunter Ascendance, Ascension, je sais pas, j'invente des choses, mais je me doute qu'on va très potentiellement revoir ce monstre dans ce DLC. Vu qu'on a affronté le Gore Magala, je me doute qu'on va très sûrement revoir le Shagaru Magala. Bah, le Shagaru Magala, l'évolution, enfin la forme finale du Gore Magala. Et vu que, comme je dis tout à l'heure, ce DLC a l'air de beaucoup se passer dans les airs. Bon, ok, j'abuse peut-être un peu. Il va peut-être certainement jamais arriver. Mais si je devais avoir raison, vous pourrez m'appeler l'oracle. Le monstre que je pense qu'on va voir apparaître dans ce jeu se nomme le Chantienne, un dragon ancien tout droit venu de frontières. Lorsqu'on l'affronte, c'est sur un bateau dans les airs, du coup je me dis que il y a peut-être, je sais pas comment, que lorsqu'on se baladera dans les airs dans ce DLC, on puisse voir revenir le Chantienne et l'affronter. Non, c'est une espèce d'Amatsu, mais un beaucoup plus maigre. Et bah il est quand même énervé l'Amatsu, mais ouais. Tout aussi énervé que l'Amatsu. Juste un autre dragon ancien des tempêtes. Un monstre des tempêtes capable de vous balancer de la foudre. Et je pense que ce sera tout parce que les autres monstres que j'ai en tête, je pense que j'amuserais trop si je devais les choisir. Et ouais, voici ce qui conclut ma vidéo sur les monstres qui, selon moi, auront le plus de chances de faire leur retour dans le DLC de Monster Hunter Wild. J'ai essayé de spécifiquement choisir non mes monstres favoris, mais les monstres qui collaient le plus aux zones qu'on avait déjà dans le jeu. Si vous pensez que je me suis trompé, qu'il y avait des monstres qui collaient mieux à ces zones, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez apprécié ma vidéo et que vous voulez voir les monstres, enfin mes monstres favoris que je voudrais bien voir dans ce DLC, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, en ce moment, je stream beaucoup. Alors n'hésitez pas à passer faire coucou. Je suis soit sur Grand Blue, Blaze Blue ou Marvel Rival. Sur ce, passez une très bonne journée et à bientôt!